Arka est le dernier village arabe côtier de l'Égypte au nord de la Syrie. Plage paradisiaque, dunes fleuries, communauté de pêcheurs et même des ruines archéologiques. Le potentiel touristique est énorme, mais ses problèmes sont également nombreux. Jisr Azarka est situé entre le kibboutz de Magen Michael et Césarée, l'une des villes les plus riches du pays. Mais ici, 80% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et le village a la réputation d'être le foyer de crimes violents. Le village a très mauvaise réputation et donc les habitants avaient une très mauvaise estime d'eux-mêmes. Et ils n'étaient pas fiers de leur village. Les gens avaient peur de venir ici. Un défi qu'Anat Cohen a décidé de relever. Pour combattre les stéréotypes et construire un avenir meilleur, l'architecte israélienne s'est lancée dans un projet qu'elle baptise un pont de couleurs. Comme le village est situé juste au bord de l'autoroute, on a profité de cet avantage en utilisant la première rangée de maisons comme un espace de publicité pour attirer les touristes. Et nous avons commencé à les peindre en bleu. J'habite dans cette maison derrière moi, peinte en bleu comme la couleur de la mer et comme la couleur du ciel. Cette couleur bleue attire le regard depuis l'autoroute. C'est une manière d'embellir notre village. Une initiative qu'il a toutefois fallu financer. Je me suis adressée à Nirlat, une des plus grandes compagnies de peinture qui nous ont offert la peinture et le ministère du Tourisme a financé les 25 premières maisons. Le projet a démarré il y a 6 ans. Depuis l'autoroute, difficile d'ignorer ces maisons bleues. Et la curiosité pousse de plus en plus d'Israéliens à s'aventurer dans le village. Les touristes veulent parler avec les gens du village, connaître notre culture, notre histoire, et nous avons beaucoup à raconter. Nous voulons que plus de gens viennent ici pour que Jisr Azarka devienne une véritable étape touristique. Visite de ruines archéologiques, du village de pêcheurs, dîner chez l'habitant, une occasion unique d'échanger et de goûter aux plats traditionnels de cette communauté qui tient tant à changer l'image dégradée de son village. Je suis venu à Jisr pour la première fois il y a 2 ans et j'étais mort de peur. Tout le monde m'inquiétait avec leurs remarques. Quoi? T'es fou? Tu vas faire de la musique à Jisr Azarka? Mais quand je suis arrivé ici, j'ai découvert quelque chose de complètement différent. J'ai trouvé des personnes pleines d'humanité. J'ai trouvé de l'émotion et énormément d'énergie. Alors j'ai décidé de ne plus partir et je suis resté ici. Malgré l'optimisme du premier retour, le défi reste de taille dans ce village, un des plus pauvres du pays. Et si 23 maisons ont déjà été peintes, un nouvel obstacle vient de s'ajouter. Le ministère du Tourisme a décidé de ne plus financer le projet. J'ai donc commencé une organisation à but non lucratif pour récolter des dons et continuer de peindre. Mon but, c'est d'atteindre au moins 200 maisons bleues. Le projet est en pause, mais pas question de renoncer. J'appelle le gouvernement et tous ses ministères à venir ici pour nous aider, car il est temps de changer les choses. Pendant longtemps, le village a souffert de nombreux problèmes, mais les choses sont en train de changer. Le ministère du Tourisme estime que le village n'a pas un potentiel de rentabilité suffisant et refuse d'investir davantage. Tout le monde a de l'amour à offrir ici et c'est ce qui m'a retenu. Je suis quelqu'un qui cherche l'amour et l'amour je l'ai trouvé ici. Il suffit de passer sous ce pont qui marque l'entrée du village pour s'apercevoir que derrière ces stéréotypes se cache une communauté chaleureuse et accueillante, et aussi l'une des plus belles plages du pays.